إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بكلمات الله سبحانه وتعالى a éprouvé Ibrahim les traductions sont des fois par des commandements الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات ما هي كلمة الله في القرآن الله سبحانه وتعالى سبيها كلمات لكن قبل ما أن تكون كلمات ce sont des épreuves هي ابتلاءات وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا بأن هذا القرآن كلمات وهو كله ابتلاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Ce Coran, c'est une parole lourde qui descend sur toi. Qui descend sur toi. Autrement dit, ces paroles lourdes que tu dois porter, que tu dois transmettre aux gens, tu dois les vivre d'abord toi. Tu dois vivre l'ibtila, tu dois vivre l'épreuve toi d'abord à travers ce Coran et ensuite tu le transmets aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit في سورة النمل إن قل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وأمرت أن أكون من المسلمين للتبعيض يقول النحاة في اللغة العربية. Autrement dit, je fais partie des musulmans. Je ne suis pas l'islam en moi-même. Moi, je fais juste partie des musulmans. Ça te montre ta position dans la communauté. Et que je dois réciter le Coran. Que veut dire cette ayah, ayyuha al-ikhwa? Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi? De réciter le Coran. Il nous donne l'ordre de réciter le Coran. En fait, si tu ne connais pas l'effet de la récitation du Coran sur toi, Allah te dit, récite le Coran régulièrement et tu verras l'effet sur toi et dans la société. Kalimat, ayyuha al-ikhwa. Kathir man natahaddath. Aujourd'hui, beaucoup en parlent des mots qui font tilt, des mots qui font mal. Et beaucoup d'entre nous parlent de quoi? On parle des médias. Et on pense, ils disent, ils sont contre l'islam, ils disent des choses sur l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, réponds-leur par quoi? Juste récite le Coran. Essaye de méditer le Coran et de comprendre le Coran. Et si tu comprends le Coran, laisse-les parler. Sauf que leurs mots sont tellement durs qu'il peut arriver une catastrophe. Et la catastrophe, aujourd'hui, on l'a vu, le gars, il rentre à la mosquée. Il rentre à la mosquée, il tire sur tout ce qui bouge. D'abord, أيها الإخوة نحن نترحم على هؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala yarhamhum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Nous avons une autre vision des choses. Premièrement, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. هؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى. Ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour qu'ils meurent le jour du vendredi, pendant la prière du vendredi. Ce que celui qui a fait ce crime, il ne sait pas. Ils sont morts le jour du vendredi. وَنَحْسَبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ شُهَدَاءَ. Inch'Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Deuxième vision, vous avez vu, quand ce gars-là, il est rentré à la mosquée, il s'est filmé en rentrant à la mosquée. Il a tiré sur tous les musulmans qui étaient là. Il n'a pas dit, toi, tu es salafi, je ne te tire pas dessus. Toi, tu es ikhwani, je te tire dessus. Il n'a pas dit ça. وَقُلْ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
Kafana ayyuha al-ikhwa. Ça suffit cette division. Ça suffit cette division. Ou quand on rentre dans une mosquée, le gars il fait la prière à côté de toi mais il dit pas salam alaykum à son frère. Vous avez bien vu que quelqu'un qui a la haine quand il rentre à la mosquée, il ne choisit pas ses victimes. Pour lui, c'est tous des musulmans, ils sont à abattre. Et qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à cette situation? Kalimat. Kalimat ayyuha al-ikhwa. On dit même que c'est un Australien qui a fait un voyage en France, c'est-à-dire chez nous, et qu'il a vu la situation, qu'il a écouté les médias. Et ces médias l'ont travaillé, et ont travaillé sa haine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Et nous, on s'occupe de quoi? Quelqu'un qui pose des questions sur son dîme, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens ils me disent, ils viennent me voir pour dire, est-ce que je peux faire la prière dans les toilettes? On est descendu à ce point où j'ai pas de dignité à dire que je suis musulman, au point où je demande si je peux faire la prière dans les toilettes. Fais à quoi le fuqaha? Il y a des dires des fuqaha. Mais entre nous les frères, est-ce que c'est digne de quelqu'un de poser cette question, de se présenter devant son créateur dans les toilettes? Est-ce que c'est digne de nous, ayyuha al-ikhwa? Est-ce que c'est digne? Ayyuha al-ikhwa, nous condamnons cet acte qui est un acte terroriste. Il n'y a pas un autre mot. C'est un acte haineux, plein d'amertume. نترحم على إخواننا الذين قتلوا إن شاء الله في سبيل الله وسنصلي عليهم الغائب إن شاء الله. بعد صلاة الجمعة نصلي الغائب. Nous allons faire la prière de l'absent sur ces gens qui sont morts aujourd'hui. Il y a juste le décalage horaire, les frères. Ils étaient salat al-Jumu'ah aujourd'hui. نصلي عليهم صلاة الغائب إن شاء الله. Mais il y a autre chose, أيها الإخوة. Il y a autre chose. كيف نرفع أمتنا? Comment on peut relever notre nation? Quand je dis notre nation, pas la communauté musulmane en France. Quand je dis notre nation, les musulmans partout dans le monde. Vous avez remarqué que quand on fait un discours, généralement quand on ramène un alim, quand on ramène un penseur, il nous parle de quoi? On nous parle de soulouk. Il faut être bien avec ses parents. Je suis invité par des gens, ils me disent, est-ce que tu peux nous parler de huquq al-jar? Je dis, tu me fais venir juste pour parler de huquq al-jar? Votre imam ne peut pas vous parler de huquq al-jar? Comment on peut relever notre communauté? Le problème, elle se relève par la pensée. Par la pensée et des plans stratégiques et des plans de vision. Il faut être visionnaire et faire un plan sur le long terme. C'est ça, c'est par ça qu'on relève la Ummah. Mais quand on relève la Ummah, on regarde notre waqi', où est-ce que nous sommes aujourd'hui, et on essaye de planifier notre futur. Nous allons trouver des résistances. Les résistances, ce n'est pas le hawa'iq, ce ne sont pas les obstacles. Les résistances, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans nos pays d'origine? Quelles sont les résistances dans nos pays d'origine? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos pays d'origine, les gens se soulèvent? On les laisse se soulever quelque temps et après, la chape de plomb retombe sur eux. Il y a plusieurs choses qu'il faut éradiquer, mais vraiment, il faut éradiquer ça. La tyrannie du gouverneur. Et regardez dans tous les pays musulmans, celui qui gouverne, c'est un tyran. Il tire sur son peuple, il tue son peuple. Et ici, on applaudit. On préfère ça. Certains journalistes, ils vous disent, moi, je préfère les militaires aux islamistes. Il y a quelqu'un dans une émission, il lui dit, mais en parlant de l'Algérie, il lui dit, et si les islamistes, il dit, mais attendez, madame, ils lui disent, ces gens-là sont musulmans. Ils sont algériens et musulmans. Ils sont dans un pays musulman, ils sont musulmans. En Algérie, al-masira, al-silmiya hadi. En Algérie, ceux qui sortent aujourd'hui en Algérie, c'est le peuple. Et le peuple, il dit, on en a marre de ces tyrans. Alors, on a dit les résistances. La première chose, c'est la tyrannie. La seconde chose, al-fasad, la corruption. Il y a même des gens qui ont mis des... On vous dit, ça c'est la presse qui le dit. La presse qui dit que ce qui a été volé depuis 2001 en Algérie jusqu'à 2016-2017, c'est plus de 1000 milliards, 3 fois le budget de la France, par une clique de gens. Et il y a des imams, et ça c'est les résistances, qui montent sur le mimbar et disent aux gens, non, tu n'as pas le droit de te soumettre, de ne pas te soumettre al hakim. Mais ayyuha alimin anta, qui tu es toi? Qui tu es, ayyuha, entre guillemets, alim?
qui justifie la tyrannie, la corruption. Qui tu es quand tu nous dis ça? Qui nous donne des fatwas pour soutenir le gouverneur tueur, le gouverneur corrupteur, le gouverneur voleur, des gens qui achètent des maisons à Neuilly. En 2016, ils ont fait une étude immobilière à Paris. Et on a dit les premiers acheteurs dans le quartier Saint-Germain-en-Laye, c'était les Américains. Juste derrière, c'était les Italiens. Et les troisièmes, c'est les Algériens. D'où est-ce que tu as eu ça, toi? En 62, tout le peuple algérien n'avait rien. D'où est-ce que tu as eu ça, toi? Quand les gens meurent en mer, j'ai un frère tunisien qui m'a dit, on a récupéré des corps. Depuis qu'on a récupéré ces corps-là, je ne mange plus de poisson. Je ne mange plus de poisson. Comment les gens peuvent aller à la mort, se détruire à la mort, prendre un bateau parce qu'ils veulent quitter ce pays où la tyrannie elle règne, où la corruption elle règne, où on a volé 1000 milliards. Comment tu peux, toi, justifier sur le mimbar et dire aux gens, non, non, havihi bid'a. Ayu bid'atin al-bid'a anta. C'est toi la bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wasda' bima tu'mar. Vas-y, annonce aux gens ce qu'on t'a révélé. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Quand cette sourate est descendue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu avec Abu Bakr, Omar et Ali et les autres compagnons. Ils n'étaient pas nombreux, une vingtaine, mais ils sont sortis dans les rues de la Mecque pour apporter aux gens quoi? La bonne nouvelle, la nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ça n'a pas fait plaisir aux gens qui détenaient le pouvoir, et aux gens qui détenaient le commerce, et aux gens qui détournaient l'argent. Bien sûr, ça ne leur fera pas plaisir. Mais les peuples aujourd'hui, quand ils se lèvent, alors on le dit à tous ceux qui nous disent, les islamistes, ça ne marche plus ça. Ça ne marche plus. Parce que vous savez quand est-ce qu'ils font le Massira en Algérie? Après Salat al-Jumu'ah. Les gens ils viennent avec leur drapeau assister al Jumu'ah. Après Salat al-Jumu'ah, les gens ils sortent. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, le peuple est musulman. Le peuple est musulman en Algérie. Quand la ministre de l'Éducation, elle décide d'enlever Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim des cahiers scolaires et des livres scolaires, on lui répond que ici, nous sommes en Algérie, et en Algérie, le peuple est musulman. Alors j'ai juste un seul souhait, ayyuha al-ikhwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yasounu al-bilad, wa bilad al-muslimin, ajma'in, ayyuha al-ikhwa al-kiram. La deuxième chose, je demande aux ceux qui font des planifications stratégiques ici, dans notre pays en France, de ne pas cacher la vérité, de ne pas soutenir les tyrans. Parce que les tyrans, s'ils n'ont pas de soutien ici, ils ne peuvent pas voler autant. Donc on met des gens qui volent, justement, et qui font ce que nous souhaitons faire. Ce sont des guignols, ayyuha al-ikhwa, qui agissent pour leur maître. Nous demandons qu'on agisse, qu'on arrête de protéger ces gens, ces voleurs. On vous dit le Kadhafi quand il est mort. Il a laissé 65 milliards de dollars dans les banques suisses. Ils sont où les 65 milliards? C'est le peuple libyen qui en profite? Jamais de la vie. Où est-ce qu'il est l'argent du Shah d'Iran? Il n'a jamais été retourné en Iran. Où est-ce qu'il est l'argent qui a été détourné en Algérie? Il est dans les banques suisses et aux États-Unis. Est-ce que c'est le peuple qui en profite? À un moment donné, le peuple, il dit, moi je veux une dignité. Je veux une dignité, je veux un avenir clair. Je veux adorer mon Allah subhanahu wa ta'ala, mon Dieu, clairement dans mon pays, me développer dans mon pays. Après, les médias nous parlent, ouais, il y a l'immigration, il y a les gens qui fuient leur pays. Ben justement, si vous ne voulez pas qu'on fuit les pays, arrêtez de soutenir les tyrans. Arrêtez de soutenir les tyrans et laissez les gens se développer chez eux avec l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Quel pays riche! Abdel Nasser, quand il est venu en Algérie en 63, il leur dit l'Algérie nous suffit à nous. Par eux d'abord. Et après, elle suffit aux Algériens. Autrement dit, vous prenez la Libye et l'Algérie, les deux pays musulmans. Leur fortune, leur richesse. Leur richesse. La Libye et l'Algérie, juste la Libye et l'Algérie. Ça nourrit toute l'Afrique. Ça nourrit toute l'Afrique. Ça profite à une clique de voleurs qui achètent un Saint-Germain-en-Laye, qui achètent la villa de Sarkozy dans le 16e. Vous imaginez, d'où est-ce qu'ils ont l'argent, ces gens-là? Et quand le peuple se lève, ah, attention les islamistes.
حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وسبحان الله العلي العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، سنصلي صلاة الغائب عن الذين توفوا الذين قتلوا en Nouvelle-Zélande aujourd'hui même أيها الإخوة، وإن شاء الله نحسبهم من الشهداء. كثير من الإخوة والأخوات جاءوا يقولون لنا بأن لهم مريض وبأن لهم رجل على فراش الموت، الموت لا يعلمه إلا الله، ويطلب منكم الدعاء. نسأل الله الشفاء لسائر المسلمين ولسائر مرضى المسلمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة الحق أيها الإخوة نقولها من فوق هذا المنبر، لأن هذا المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعدل يا عمر، اعدل يا عمر. كانت امرأة تقوم وتقول لعمر، une femme elle se levait et elle disait à Omar, Allah il nous donne et toi tu veux nous enlever, parce qu'il voulait limiter le mahr أيها الإخوة الكرام. Elle lui dit اعدل يا عمر. Omar ibn al-Khattab, écoutez, quand les musulmans avaient une dignité, une femme se lève. Omar ibn al-Khattab, sa femme Kulthum, elle envoie du parfum, l'oud, du parfum à la femme de l'empereur byzantin. La femme de l'empereur byzantin, elle rend la bonté, si vous voulez. Elle lui envoie quoi? Elle lui envoie qilada, elle lui envoie un collier de perles. Il arrive chez Kulthum. Omar al-Khattab dit stop, montre-moi ça. Il regarde, c'est un collier en perles. Omar al-Khattab yunadi salatu jami'a. Il appelle les gens, il y a salat à la mosquée. Il fait rak'atayn. Il dit aux gens, ma femme vient recevoir ça de la femme de l'empereur byzantin. Écoutez, écoutez les frères, écoutez. La femme vient de recevoir ça de l'empereur byzantin. Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens lui disent, c'est un cadeau, elle le prend. Non, elle ne le prend pas. Elle a reçu ça parce qu'elle est la femme de Omar ibn al-Khattab. C'est pour ça qu'elle a reçu ça. Si elle n'était pas la femme de Omar ibn al-Khattab, elle n'aurait pas reçu ça. Il palabre, il discute. Et Ali ibn Abi Talib, qui est le père de la mariée, il lui dit, elle prend l'équivalent de ce qu'elle a envoyé. Elle a envoyé 20 euros, elle prend 20 euros. Si le collier fait 200 euros, le reste revient au Khazinat al-Muslimin. Le reste, il revient au trésor public. Khazinat al-Muslimin. Ce sont des gens qui ont régné sur le monde. Pourquoi? Bil-adl. Pas que tu voles le pays et tu me dis il ne faut pas sortir. Non, il ne faut pas faire le masira. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم عليك بالناهبين والسارقين وعلماء السوء يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالناهبين والسارقين وعلماء السوء يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.